Au cœur du développement à la base dans les préfectures du Bas-Mono et de Vaud, deux préfectures situées dans la région maritime du Togo, se trouve l'ONG Prodida Prosda, le programme pour le développement intégral et durable en Afrique. En 20 ans d'existence, Prodida Prosda a œuvré pour diminuer la pauvreté et la souffrance des communautés de la préfecture de Vaud et de Bas-Mono qui manquent d'eau potable. Auparavant, le village souffrait beaucoup d'eau et surtout l'eau propre. Maintenant, une fois que le forage est implanté ici, le village d'Agbopoume le bénéficie, c'est un atout. Le programme pour le développement intégral et durable en Afrique, en abrégé Prodida Prosda, est une organisation inclusive à but non lucratif œuvrant pour la réduction de la pauvreté et l'amélioration des conditions environnementales et socio-économiques des communautés de base au Togo dans une approche de développement humain durable et participative. Les activités principales de Prodida Prosda sont d'abord l'éducation, l'environnement, la santé, l'agriculture, le développement communautaire, eau, assainissement et hygiène, femmes et enfants, etc. Prodida Prosda a au fil des années réalisé avec l'appui des partenaires d'Europe et de l'Amérique latine des forages alimentés à l'énergie solaire et électrique. Je vois on est mis à Georginami et Mihoué, c'est pas si mal. Et Milakou. Ni Bajibon va au Bunamka, Hakbaya, un homme of Miss Boucha. Miss Boucha. If you Bajibon wow, what put him in. Nous avons réalisé plus de 23 ouvrages, 23 ouvrages, principalement dans les préfectures du Bas-Mono et de Vaud. Nous avions réalisé 18 forages électriques à groupe électrogène et panneaux solaires dans les villages d'Achitogon, Apubikope, Keome, Vaud Achadome, Vaud Koutime, Todome Aziabakope, Vaud Gotivi, Banikope, Blamakonji, Jacob Kope, Zoti Organou, Onekodjo Kope, Zoti Kota, Apave, Adeti Kope, Katiwe, Logome, Agodome, Sedo Konji et 7 latrines dont les travaux sont complètement achevés dans 7 villages, à savoir Logome, Apave, Tanou, Maoussi, Blamakonji, Gautome, Sedo Konji dans le Bas-Mono. Ces forages sont entretenus et gérés par un comité de gestion dans chacune des localités où ils sont installés. Une gestion qui répond aux attentes des populations qui toutefois n'est pas sans difficulté. Miyo benka amakono onea miyo obakpo no ke shole mi obade o jabe di na mi po ya me se ba done yen gbe di kwa agba o ye be do wa sia mi le se po ele bibi akpe mi ato mi o do ka mi kpodo mi antiro amogbo kuna sia o so na ketoko amoro so na diro ba kuna sia.
c'est des projets qui viennent à point nommé pour combler les besoins réels des populations. Ça peut se lire en même temps sur leur visage et ça peut se voir directement dans leur attitude, dans leur comportement. Voilà, cela veut dire que les populations accueillent favorablement ces ouvrages, d'autant plus que c'est elles-mêmes qui en avaient fait la demande. Donc, après l'inauguration, c'est généralement une grande fête qui rassemble la population. Donc, au cours de cette inauguration, nous remettons officiellement les ouvrages aux populations à travers les autorités locales, à travers les CVD, la chefferie traditionnelle. Et généralement, nous mettons en place un comité de gestion eau. Donc, c'est ce comité qui se charge du suivi de la gestion du projet. Outre le forage, l'ONG Prodida Prosda a construit des latrines publiques soumises, elles aussi, à une gestion par des communautés mises sur pied pour la circonstance. Nous avons demandé à l'ONG Prodida de nous construire une water publique, puisque nous sommes souvent emmerdés par les WC qu'on utilise à côté des maisons, dans la brousse, partout. Il y a des petites maladies qui nous emmerdent avec nos enfants. Auparavant, les vieilles et les femmes vont dans la brousse pour faire leurs besoins. C'était la défécation à l'air libre. Et nous savons que la défécation à l'air libre cause beaucoup d'énormes problèmes pour la santé. Et les maladies diarrhéiques, les vers. La distance qui sépare le lieu d'installation et les ménages n'est pas assez grande. Et nous savons que, ordinairement, pour aller faire la défécation dans la brousse, tu dois parcourir plus de distance que là où la latrine est installée. Donc, pour le moment, l'accessibilité est acceptable. Les villageois viennent au WC avec un seau d'eau en main. Après avoir utilisé à faire leurs besoins, ils mettent de l'eau et puis ils s'en vont. Ils ne payent rien. Ces diverses réalisations de Prodida Prosda sont faites suite aux besoins exprimés par les populations. Vu le nombre grandissant de la population, les demandes s'observent davantage, surtout pour les milieux qui n'ont pas eu cette chance d'être assistés par l'ONG. Normalement, nos projets sont réalisés sur la base des besoins exprimés par les populations elles-mêmes. C'est-à-dire que nous sommes sollicités par les populations elles-mêmes par rapport aux besoins sur le terrain. C'est suite à leurs besoins que nous nous déplaçons, d'abord par équipe pour sonder le terrain, pour évaluer les besoins. Maintenant, si nous sommes satisfaits, nous continuons les discussions avec les populations dont la finalité, c'est la réalisation des ouvrages. Les ouvrages généralement d'eau et de latrines. Bien d'autres domaines d'action sont à l'actif de l'ONG qui vise l'épanouissement des communautés. En dehors des ouvrages de forage et de latrines, nous avons offert des kits alimentaires aux enfants nécessiteux. Nous faisons ça chaque année. Donc en décembre, chaque décembre, nous descendons sur le terrain pour offrir ces kits alimentaires aux enfants pour leur permettre de fêter. Nous avons aussi offert des kits alimentaires à une pouponnière à Aneho. Ça, c'est la préfecture des lacs. En dehors de ça, nous avons été sollicités à donner un cours aux enfants, aux élèves de l'école Saint-Sophie de Luxembourg. C'est par rapport aux impacts de nos projets que nous avons été sollicités. Donc nous avons enseigné les enfants qui ont été très touchés et cela les a beaucoup intéressés. Ils nous ont posé beaucoup de questions. Donc ils ont eu l'envie de venir au Togo visiter nos sites. Donc c'est pour vous dire que vraiment nos ouvrages font des impacts non seulement sur le plan national mais aussi à l'étranger, à l'international.
L'ONG Prodida Prosda pense satisfaire dans un futur proche aux besoins des populations des autres villages de ces deux préfectures grâce à l'aide de ses partenaires. Je suis satisfait par rapport à ce que nous faisons, par rapport à ce que nous avons fait jusqu'à ce moment-là. C'est vrai, comme je viens de l'indiquer, nous ne pouvons pas tout faire, mais autant que cela dépend de nous, le peu que nous pouvons faire, nous allons le faire avec les moyens dont nous disposons. Nous pensons aller au-delà de Bamono et Vo. Nous pensons aller par exemple dans la préfecture de Zio, dans la préfecture de Kloto, pourquoi pas Kara? Parce qu'il y a des gens qui nous ont sollicités depuis Kara. Nous avons des gens à Lomé qui nous ont approchés pour nous dire qu'ils ont des problèmes d'eau au niveau de Kara. Enfin, dans le nord en général, si par la grâce de Dieu, nous arrivons à combler les besoins du Togo, on peut aller en Afrique. C'est un programme pour le développement intégré durable, c'est en Afrique. C'est pas limité au Togo. Nous lançons un appel à nos partenaires de continuer par nous accompagner. Eux-mêmes, ils ont vu l'impact de ces ouvrages. Puisqu'ils ont déjà fait des descentes sur le terrain, donc ils ont constaté. Donc nous continuons par les prier de nous accompagner.